tout de suite, De Graël frappe à la tête du parti catholique pour faire bonne mesure. Son congrès annuel doit se tenir les 2 et 3 novembre à Courtrai, sous la présidence de Paul Zegers. De Graël réunit discrètement dans la ville 300 jeunes rexistes. Il a eu soin d'inviter un journaliste du Soir et un autre de la Nation belge. Il fait prendre place à ses partisans dans la salle de réunion, dont il a de plus bloqué les issues en s'emparant des clés. Il est bien décidé à avoir accès à la tribune. Ils étaient coincés, ils n'avaient plus pouvoir sortir. Nous voilà là, il y avait la presse catholique au grand complet, il y avait le Soir, il y avait la Nation belge. Et il y avait le vieux Zegers avec tout son aéropage à tous ses milices là en haut. Il commence, et puis le voilà qui dit « Oh, quelle joie pour nous de voir que cette jeunesse est venue nous rejoindre. » Puis il y en a un qui crie dans la salle « Pour vous foutre le pied au cul !» Ça commençait à déranger mon plan. Mais enfin, il termine son petit topo, je me lève, je dis « Je demande la parole. » Il dit « Écoutez, les orateurs inscrits doivent parler, vous aurez la parole après. » C'était normal. Les autres dévident leur topo, des trucs illisibles et inaudibles. Et quand c'était fini, je me relève, je dis maintenant, je leur demande la parole. Le vieux bouc là me dit, je vous la refuse. Je bondis à la tribune, je la prends. Me voilà installé. Ils essayent de détaler, c'était fermé, il n'y avait plus moyen de bouger. Pendant une demi-heure, je les ai écrabouillés. Mais il faut avoir 25 ans pour dire des choses comme je leur ai dit là. Je vois encore le vieux Berrier qui était là en dessous, qui était ministre. Je lui dis, vous avec vos yeux de crapaud. Et le Philippe, vous, l'excrément vivant. C'était le grand banquier Philips, c'était le plus grand pourrisseur de toute l'histoire. Et au bout d'une demi-heure, la séance se termine dans les acclamations, dans un tumulte indescriptible. Mais je me disais bien, on va voir la suite. Le lendemain, la presse paraît, la presse catholique, pas un mot. On avait eu soin de téléphoner tout de suite à toutes les directions des journaux pour dire pas un mot de ce scandale épouvantable. Mais à 2h de l'après-midi, le Soir paraissait, il y avait mes 2 colonnes, il y avait mon portrait, tout éclatait le lendemain, ça remplissait la presse entière. Il m'a attrapé par le fond de la culotte, un de ces pourris, je le dressais devant tous les Belges, j'ai dit « En blanc, hein !» Et puis je disais ce qu'il avait fait. Mais c'était un jeu de massacre effroyable, mais qui correspondait à la réalité. Et j'ai commencé d'abord par les catholiques, oui. J'ai commencé par les catholiques parce qu'il faut être sincère dans la vie. Moi j'ai été catholique et tout spécialement révolté parce que ces gens-là, non seulement pillaient l'État, mais déshonoraient ma foi.